L'égalité entre les hommes est-elle une utopie? Thèse. Les hommes ne peuvent être égaux, ni en valeur, ni devant la loi. Antithèse. Les régimes démocratiques garantissent l'égalité de tous devant la loi. Thèse. L'égalité est une utopie. En effet, les hommes ne peuvent pas être égaux. Certains ont plus de compétences que d'autres. Quant à l'égalité des droits, elle n'est que théorique. Dans la réalité, tous n'ont pas les mêmes droits. Premier argument. Les hommes ne sont pas égaux. Les hommes naissent avec des aptitudes et des compétences différentes. Tel individu est un artiste génial, tel autre est un grand homme d'État. Dès lors, il est absurde de vouloir mettre tout le monde sur le même plan. Il est juste au contraire que ceux qui excellent dans un domaine aient l'avantage. À vouloir nier les différences entre les individus, on risque d'aboutir à une égalisation par le bas. Deuxième argument, l'égalité politique est une chimère. Les régimes révolutionnaires qui ont voulu instaurer l'égalité par force ont toujours conduit au plus sanglant des despotismes. Au nom de l'abolition des différences, le comité de salut public, les bolcheviks, les Khmers rouges ont massacré des milliers de gens. Vouloir l'égalité politique absolue entre les hommes est donc une dangereuse chimère. Troisième argument, l'inégalité persiste. Dans les démocraties, les gens sont égaux en théorie, mais dans la réalité, ils sont loin d'avoir tous les mêmes droits. Ainsi, à travail égal, les femmes sont souvent moins payées que les hommes. Leur ascension professionnelle est plus difficile. Par ailleurs, l'égalité des droits n'a pas supprimé les inégalités sociales. Celui qui naît dans une famille pauvre a moins de chances de réussir dans la vie. En bref, les hommes ne sont pas tous également compétents. L'égalité n'est que théorique. Dans les faits, les inégalités subsistent. Antithèse. Certes, les hommes n'ont pas tous les mêmes aptitudes. Cela n'empêche pas qu'ils peuvent être tous égaux devant la loi. L'égalité politique est un idéal tout à fait réalisable et réalisé de fait dans les régimes démocratiques. Premier argument. La démocratie garantit l'égalité. Les philosophes des Lumières, comme Locke ou Rousseau, affirment que les hommes sont égaux en vertu d'un droit naturel. Leur combat philosophique inspire les législateurs de la Révolution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. C'est la preuve que l'égalité n'est pas une utopie. Tous les régimes démocratiques modernes garantissent l'égalité des citoyens devant la loi. Deuxième argument. L'égalité est politique. Les individus n'ont pas tous les mêmes aptitudes, c'est un fait. Mais l'égalité politique n'a rien à voir avec les aptitudes individuelles. Un benet a exactement le même droit qu'un génie de voter, de s'exprimer librement, d'avoir un emploi, un logement, une dignité. C'est en cela que consiste l'égalité. Chacun a les mêmes droits, quelle que soit sa valeur personnelle. Troisième argument, l'équité et l'égalité des chances. Tenant compte de ce qui précède, John Rawls, auteur d'une théorie de la justice, propose de remplacer le concept d'égalité par celui d'équité. L'équité désigne en fait l'égalité des chances. Ainsi, un système est équitable lorsqu'il donne à chacun les mêmes opportunités. La valeur personnelle déterminera ensuite ce que les individus feront des chances qui leur sont offertes. En bref, l'égalité politique est réalisée en démocratie. La véritable égalité est l'égalité des chances. Synthèse. Même si l'égalité entre les hommes est garantie par la loi, il est probable qu'elle reste, comme la justice, un idéal. Il y a loin en effet de la norme au comportement réel. Et dans la pratique, les affaires humaines sont plus souvent gouvernées par les intérêts et les préjugés que par les grands principes abstraits. Ainsi, à compétences égales, un immigré régulier en France aura moins de chances qu'un citoyen français d'accéder à certaines fonctions, parce qu'il se heurtera à des préjugés. Aux États-Unis, il vaut mieux être un homme blanc protestant et anglo-saxon qu'une femme noire ou hispanique si l'on veut devenir président. Le principe de l'égalité a donc beau être inscrit dans la loi, il ne se concrétise pas toujours dans les mœurs. Note et commentaire. Khmer rouge, groupement militaire communiste qui gouverna le Cambodge entre 1976 et 1979 et qui fut responsable, sous la dictature de Pol Pot, du génocide d'environ 1 million de Cambodgiens. Droit naturel.
Pour les philosophes des Lumières, droit universel inhérent à la nature humaine, le droit naturel se distingue donc du droit divin et des législations particulières des différents pays.